Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Si tu es de passage sur ma chaîne et que tu te demandes qui est ce visage, moi c'est Madé. Je te souhaite la bienvenue, bienvenue à toutes les nouvelles, bienvenue aux anciens, merci aux anciens. Merci beaucoup pour la motivation, merci pour la force, c'est grâce à vous que Madé existe, vraiment merci beaucoup. Aujourd'hui je fais l'intro parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas fait l'intro. J'étais en train d'éditer la vidéo en fait, la vidéo de routine after school. Donc je vous montre un peu ce que je fais lorsque les enfants rentrent de l'école. Habituellement, je vais les, comment dirais-je, ne calculez pas mes ongles, attendez, cache vite. Habituellement, je les, comment dirais-je, je les lave. Quand ils rentrent de l'école, forcément, je les lave, je les donne à manger, puis ils vont se reposer. Bon, là, j'ai pas filmé là où je les lavais et puis j'ai pas filmé ça, j'ai tout juste filmé ce que je faisais après qu'ils sont entre, ce que je faisais après qu'ils se reposent en fait. Donc, sur ce, j'espère que la vidéo va vous plaire. Surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, parce que, comme vous savez, on a opération 1K. Et vraiment, merci beaucoup parce que là, je vois la chaîne est vraiment en train de s'agrandir. Vraiment, merci beaucoup. Donc, sur ce, j'espère que la vidéo va vous plaire. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Donc, je vous montre tout juste un peu comment je fais. Comme j'ai tantôt dit, lorsque mes enfants rentrent de l'école, habituellement, ce que j'ai l'habitude de faire. Et comme j'ai dit précédemment, j'ai pas filmé lorsque je les lave, parce que lorsqu'ils rentrent automatiquement, chaque fois qu'ils rentrent de l'école, je les lave. Donc j'ai pas filmé cette partie là, donc j'ai tout juste filmé d'autres. Bon, je voulais pas quand même, donc a dit que maman il veut pas que ça quiquinette. Donc sur ce, à tout à l'heure, j'espère que vous allez aimer. Bon, les bosses, comme j'ai tantôt dit, généralement, lorsque les enfants rentrent de l'école, après que je les ai lavés, parce que lorsque j'enlève la tenue, la seule chose que je fais uniquement après là, c'est de les laver. Lorsque je les lave, je les donne à manger et ils vont se coucher directement. Et puis, je prends maintenant les tenues. Je lave d'abord les chaussettes. Chez eux, ils utilisent les chaussettes blanches. C'est obligatoire, donc je frotte uniquement les chaussettes blanches. Et je préfère les laver à la main parce que, sincèrement, la machine à laver, lorsque je la mets généralement dans la machine à laver, ça ne lave pas comme je veux. Et comme je vois que c'est pas si beaucoup que ça, le temps d'aller à la machine fait tout ça, autant mieux que je la lave à la main. Donc, je le fais ainsi. Je prends la tenue, les chemises blanches, je regarde au niveau du col, au niveau des manches, si c'est sale, je les lave. Automatiquement, c'est toujours sale. Cette partie est toujours sale. Je les lave. Et la chemise en elle-même n'est pas sale aujourd'hui, tout simplement parce que les enfants ont eu à apporter du pull. Les pulls, ils ont les pulls là au-dessus qu'ils portent. Et ce qui fait qu'ils n'ont vraiment pas du tout sali. C'était vraiment pas sale. Et je n'ai pas voulu tremper, laver complètement la tenue, tout juste pour la laver, non. Parce qu'avant, je faisais que chaque fois, qu'elle soit sale ou pas, lorsqu'ils ont porté, ils rentrent de l'école, je lavais seulement pour laver. Et je m'étais rendu compte que la tenue vieillissait plus vite. Donc, avant l'année scolaire, la tenue était super vieille. Donc, j'ai donc décidé de ne plus faire ça, laver uniquement les endroits sales. Et c'est un peu comme ça que je fais. Et lorsque je prends les pulls, je lave uniquement, comment dirais-je, les manches. Lorsque les manches sont sales, je lave uniquement les manches. Et s'il y a d'autres endroits en dehors des manches qui sont sales, je prends un chiffon. J'ai un chiffon là, je frotte. Et c'est surtout que je me rassure que c'est du genre qui n'a pas besoin d'être trempé parce que parfois, ils mangent et ils salissent tellement. Ou bien peut-être quand ils ont super joué le jour là, c'est vraiment très sale ou ça nécessite vraiment que je trempe le pull pour laver. Mais sinon, ce jour, ce n'était pas le cas. Donc, quand c'est comme ça, je prends tout juste un chiffon là, je frotte et je fais pareil avec les culottes en fait. Je prends un chiffon là, je frotte. Si ça ne nécessite pas vraiment que je puisse tremper dans l'eau, je frotte et puis je me rassure de la sécher. Étant donné que je n'ai pas vraiment beaucoup trempé, je la sèche tout simplement et puis le matin, il porte. Mais lorsque je la trempe complètement, je vais faire essorer ça dans la machine à laver. Je mets pour que ça puisse être essoré bien même. Comme ça, je sèche très facilement. C'est un peu comme ça que je procède.
Et après cela, je réveille les enfants. Je pense que je les réveille parce que je les réveille, disons, vers les parfois 20h, parfois 20h30, parce que ils viennent et rentrent à des horaires un peu différentes. Donc, je les réveille un peu pour qu'on puisse faire les devoirs. Et comme vous constatez, généralement, je suis seule parce qu'à 7h, si mon mari est encore au travail, il n'est pas encore rentré. Donc, je suis obligée de gérer les 2 enfants de part et d'autre, en fait. Donc, j'ai en même temps l'aîné et je gère le cadet pour les devoirs. Donc, c'est un peu ça, une maman, hein. Tu es obligée de diviser là, on n'a pas vraiment pas le choix. Bon là, entre-temps, je dois aussi gérer ma fille parce que bon, tout ce que ses frères font, elle aussi, elle veut faire la même chose. Donc là, elle cherchait comment prendre la doise de mon cadet pour pouvoir utiliser. Donc, entre-temps, je dois avoir l'œil sur elle pour pouvoir la surveiller. Maintenant, on va calculer pour l'enfant bleu. Rouge. Richard, descends, va t'asseoir là-bas. Va t'asseoir là-bas. L'enfant rouge. Je pisse d'abord. Je pisse d'abord. Enfant rouge. Viens écrire ça. Esquive, tu vois, tu as écrit. Ici, il est trop grand. Quand tu arrives comme ça là. Bon là, malheureusement, ce jour, malheureusement pour moi, je me suis pas également reposée parce que habituellement, lorsqu'il rentre et lorsque j'ai fini de laver les tenues, moi-même, je vais me reposer d'abord. Donc, je vais me reposer d'abord, mais malheureusement, ce jour, je me suis vraiment pas du tout reposée. J'avais beaucoup à faire parce que entre faire la vaisselle, parce que avant de nettoyer les tenues, j'ai d'abord dû faire la vaisselle et ça m'a pris vraiment du temps. Donc, ce jour, j'ai pas eu le temps de me reposer et j'avais super sommeil. Et après avoir fait les études avec eux comme ça, ce jour, spécialement ce jour, en fait, c'est pas tous les jours que je le fais, je devais nettoyer la maison. Donc, je pense que ce jour, il était 21h si je me trompe pas. Bon, là, je n'avais pas le choix. J'ai eu à nettoyer la maison. J'ai fini aux environs de 22h. J'ai fini aux environs de 22h. Au moins, j'avais fait ce que j'avais à faire ce jour. Donc, c'est pas ta chanson. C'est pas ta chanson. Toi, tu fais quoi? Bon, là, entre-temps, je dois avoir les yeux partout. Sinon, vraiment, vous connaissez les enfants. Mon aîné, lui, par moment, il reste là, il s'oublie. Et là, j'avais à finir avec mon cadet et j'ai eu à donner la doise à ma fille parce que bon, elle dérangeait. Elle a tellement insisté, je lui ai donné pour qu'elle puisse faire aussi ce qu'elle pouvait faire. Donc, elle faisait jusqu'à elle effaçait et elle me montre, elle était tellement heureuse. Donc, généralement, c'est toujours comme ça là. Lorsqu'ils font les devoirs, elle est toujours là. Donc, je lui donne toujours la doise à la fin pour qu'elle puisse faire ce qu'elle a fait. Donc, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager pour que la communauté puisse s'agrandir. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!